Malheur à vous qui dites que le bien est le mal, et que le mal est le bien. Isaïe 5:20. Il est des heures graves où le silence devient une complicité. Depuis plus de 60 ans, une onde de choc sans précédent ébranle les fondements de notre foi. Sous le nom de Concile Vatican II, une nouvelle Église s'est levée, propageant des principes que les pontifes romains avaient pourtant condamnés avec une clarté infaillible pendant des siècles. Cette lettre est un cri d'alarme et un appel à la cohérence pour tout catholique attaché à son salut. 1. Le reniement du syllabus. Pendant 2000 ans, l'Église a rappelé une vérité immuable. L'homme est une créature. Il n'a pas la liberté de choisir sa religion selon son goût, il a le devoir sacré de servir son Créateur au sein de l'unique Église fondée par lui. Pourtant, en 1965, le Concile a entériné ce que le pape Pie IX qualifiait de délire et d'insanité, la liberté de conscience. En condamnant les erreurs du libéralisme dans son syllabus 1864, Pie IX nous prévenait « On ne peut se réconcilier avec le progrès et la civilisation moderne au détriment de la vérité divine ». Vatican II a tenté ce compromis impossible avec l'esprit du monde et les loges maçonniques. 2. Une nouvelle religion. L'homme fait Dieu. La ligne de fracture est profonde, le Concile a opéré un basculement anthropocentrique. On nous parle de dignité humaine pour éliminer toute hiérarchie entre la vérité et l'erreur. Si tout homme est déjà uni au Christ par l'incarnation, comme le prétendent les partisans de la rédemption universelle, alors le baptême, la grâce et le combat contre le péché deviennent facultatifs. Nous assistons au culte de l'homme dans le sanctuaire de Dieu, mais nous le proclamons, l'homme n'est pas sa propre fin. Il a été créé pour louer, honorer et servir Dieu afin de sauver son âme. 3. Le piège de l'œcuménisme et du subsistit. La rupture est aussi ecclésiologique. En affirmant que l'Église du Christ subsiste seulement dans l'Église catholique, Lumen Gentium, le Concile a brisé l'unicité de l'épouse du Christ. On nous fait croire aujourd'hui que les sectes hérétiques sont des moyens de salut. C'est une insulte à la mémoire des martyrs qui ont versé leur sang pour la conversion des infidèles. Comment peut-on prétendre être catholique et accepter ce subjectivisme qui met toutes les croyances sur un pied d'égalité comme lors de la scandaleuse réunion d'Assises ? 4 conséquences dévastatrices dans la vie du fidèle. Ces erreurs ne sont pas que des théories. Elles ont engendré une destruction systématique de la vie chrétienne au quotidien. La ruine de la liturgie. La nouvelle messe de 1969 de saveur œcuménique a désacralisé le culte. Le prêtre devenu un simple animateur fait face au peuple et non plus à Dieu. On a remplacé le sacrifice expiatoire par un repas fraternel chassant le sacré pour l'humain. Le catéchisme du doute. On n'enseigne plus les fins dernières, le ciel, l'enfer, le purgatoire, mais un vague humanisme sentimental. Les enfants ne reçoivent plus une foi d'acier, mais une bouillie d'opinion où chacun cherche sa vérité. L'effondrement des vocations. En prêchant que toutes les religions se valent, on a tué l'élan missionnaire. Pourquoi donner sa vie pour le Christ si l'on peut être sauvé dans n'importe quel culte ? La médiocrité a remplacé la sainteté. 5. Le refus de la compromission. Certains croient pouvoir interpréter ces textes à la lumière de la tradition. C'est un leurre intellectuel. On ne peut concilier l'affirmation et sa négation. Comme Monseigneur de Castromayer l'écrivait, qui adhère à Vatican II sans restriction, se détache par ce seul fait de la véritable Église. Les ralliés de 1988 sont tombés dans le piège de la reconnaissance légale au prix de la vérité doctrinale. Nous refusons ce poison. La vérité n'est pas un objet de dialogue, elle nous a été révélée une fois pour toutes. Conclusion. Le choix de la fidélité. Face à cette anti-Église qui exalte le monde, nous restons attachés à la foi de nos pères, à la messe de toujours et au magistère immuable. Il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Nous ne voulons pas d'une religion sentimentale et syncrétique. Nous voulons la croix, la grâce et la vérité. Pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes.